question de réincarnation dans le judaïsme, c'est quelque chose d'accepté. On parle librement de réincarnation. On a fait le titre du cours, est-ce que la réincarnation c'est une croyance juive? Mais bon, ceux qui sont un petit peu habitués, ils savent qu'on parle, on parle de réincarnation pas mal dans le judaïsme. Mais, tout d'abord, on va apporter un bref historique. Ce n'était pas toujours le cas. Dans l'histoire du judaïsme, on n'a pas toujours accepté cette notion de réincarnation. Tout d'abord, il faut comprendre que dans l'écriture, la Torah, les prophètes, les hagiographes, ce sujet n'est pas mentionné clairement. On ne parle pas de réincarnation dans la Torah, ni dans les prophètes, ni dans les hagiographes, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, qui sont donc les livres de base du judaïsme. La Gemara, c'est le dernier livre qui a été accepté par tout le peuple juif, là où il se trouve. Il y a des allusions que les défenseurs de la thèse de la réincarnation trouvent dans l'écriture. On va parler de quelques-unes aujourd'hui, mais ce n'est pas explicite. De ce fait, il y avait un temps où l'opinion courante dans le judaïsme, la vie générale, c'est que la réincarnation n'existe pas. Il faut comprendre que ça résonne un peu, rien. Ça résonne, c'est pas bon. À la limite, on a taille, non? C'est mieux avec? Non, c'est mieux sans. Non, ça me résonne. C'est mieux naturel. Hein? Naturel. Naturel, c'est mieux? Oui. On va essayer naturel. Comment est-ce que tu penses? Vas-y, il est danger. Ah, super. Je commence à faire officiel. Président. C'est pas excellent. Il y en a, président. Voilà. Exemple. Le premier livre de philosophie juive qui a été édité, c'est celui de la vie Saadia Gaon, qui a vécu ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, comme vous voulez appeler, dans le Xe siècle. C'est-à-dire que le premier livre de philosophie juive, on entend que jusqu'alors, il y avait donc des discussions d'Allah dans le peuple juif. Il y avait donc l'écriture, la Bible, et ensuite donc les sages de la Mishnah, de la Gemara discutaient de la Torah, des dinim, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va faire. Dans ces discussions, il y a aussi de la moralité, morale, etc. Mais on ne peut pas parler encore de philosophie, de recherche, de théologie, proprement dit. Le premier livre qu'on appelle théologie, philosophie, c'est le livre appelé Emunot Vedeot, croyances et opinions, au pluriel, de la vie Saadia Gaon. Et là-bas, il évoque certains qui défendent le concept de réincarnation et qui amènent notamment deux preuves à cela, qu'ils réfutent, comme on va voir ensuite. La première preuve qui est défenseur de la thèse de la réincarnation apportée par l'abbé Saadia Gaon amène, c'est qu'il y a des individus qui ont une nature animale. D'accord? Ils disent là-bas, je vais voir le texte exact, on retrouve des gens qui sont doux comme les moutons, ou ils sont agressifs comme les prédateurs, ou ils sont mauvais et bas comme les chiens, ou ils sont légers comme un oiseau. On dit les gens, ils ont l'esprit de porc, ou parfois les gens, celui-là c'est un oiseau, on n'arrive pas à l'attraper. Vous connaissez ces gens? Ils ressemblent à un oiseau. Il vient et il disparaît. Hein? Moi, je connais beaucoup de gens comme ça. Donc, parfois on dit, voilà, c'est vache, chien. Et donc, ça ne vient pas, ces penseurs
évoqué par la Rabbi Dagon dit que ça ne vient pas de l'humain, c'est une réincarnation d'un animal. Cette personne-là, c'est un animal qui a réincarné dans une personne. Okay? Donc Rabbi Dagon, il réfute complètement cet avis en disant c'est vraiment une absurdité. Comment le bon Dieu qui leur pardonne, il peut créer des gens aussi abrutis pour dire une chose pareille, le langage de Rabbi Dagon, puisque l'âme d'un homme et l'âme d'un animal, ce sont deux essences différentes, intrinsèquement. Donc l'âme d'un animal ne peut pas devenir un homme. L'âme d'un animal, en étant dans un corps humain, ce n'est pas pour autant qu'elle va devenir une âme humaine. Et le contraire, c'est aussi vrai, dit d'ailleurs, une âme humaine, étant dans un corps d'un animal, ne va pas devenir un animal. L'essence ne change pas. L'âme humaine et l'âme animale sont essentiellement différentes. Donc, je dis c'est une bêtise finie. Et le deuxième argument, par contre, là, le deuxième argument, les défenseurs de la thèse de la réincarnation apportée par Rabbi Dagon, il est plus consistant. C'est la justice divine. Et on va voir tout au long de notre cours que le sujet de la réincarnation, il se confond beaucoup, et ce sont deux sujets complètement différents, mais il est très entremêlé avec la grande question de la justice divine. Pourquoi arrivent des choses mauvaises aux personnes bonnes? C'est la grande question, la question des questions, ça veut dire. Pourquoi une personne qui est bonne, dans le langage de sage sadique, verra alors quelqu'un qui est juste et qui subit, qui souffre, comment ça se fait? Si Dieu il est bon et qu'il est tout-puissant, comment expliquer qu'il arrive des choses mauvaises aux gens qui ne le méritent pas? Et donc, Rabbi Dagon dit que les gens qu'il a connus, qui défendent la thèse de la réincarnation, ils le font notamment pour répondre à cette question. Comment ça se fait qu'il arrive des choses mauvaises, des personnes qui sont bonnes? Ils vont dire, la personne elle est bonne aujourd'hui, mais il vient quelque part subir, être puni, être expié pour des actes qu'il a fait dans une vie antérieure. C'est la notion qu'on appelle aujourd'hui le karma dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, c'est devenu un mot universel. Et donc Rabbi Dagon dit, ça c'est pas une raison, c'est pas un mystère, ça c'est pas une preuve. Il se peut tout simplement, comme on retrouve dans les sources talmudiques, et même dans la Bible, dans l'histoire de Job, que Hachem il envoie un malheur à une personne qui est juste pour le tester ou pour agrandir sa récompense. C'est le cas de Job. Ceux qui ont lu le livre de Job disent que c'est un homme juste, droit, et qui était prospère, riche, et dans l'argent. Donc le Satan il est venu dire au bon Dieu un jour, mais attends, c'est normal, puisqu'il prospère, envoie-lui les malheurs, on va voir comment il va réagir. Et donc ça a passé son dossier, donc Job il a subi 4 malheurs, et le but c'était de le tester, et puisqu'il a tenu à l'épreuve, il a resté fidèle à Dieu malgré tous ses malheurs, donc sa récompense s'est multipliée, s'est agrandie d'autant plus de fois que s'il était toujours prospère. Donc Rabbi Dagon il dit, c'est pas le fait qu'il arrive des choses désagréables à des personnes qui sont bonnes, c'est une preuve qu'il existe des vies antérieures. Il y a d'autres explications possibles, dont celle-ci. Maintenant, Rabbi Dagon, il ne fait que réfuter des preuves, des arguments avancés pour ceux qui défendent la thèse de la réincarnation. Mais il n'objecte pas contre cette thèse. Il n'a pas trouvé ça nécessaire d'objecter. Il dit, c'est marqué nulle part. On n'a jamais entendu ça, ni dans la Gemara, ni dans la Mishnah, ni dans la Torah. Ah ben ça n'existe pas. Ah, telle et telle preuve, c'est pas une preuve. Donc on réclamant la charge de la preuve pour les avocats.
Il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est pas impropre, le shalom. Mais d'autres penseurs juifs qui ont évolué avant le développement de la Kabbalah se sont joints à Rabbi Saadia Gaon dans cette position anti-réincarnation. On appelle en hébreu les chokrim. Chokrim, littéralement, c'est les chercheurs. C'est des théologues, parce qu'on a théologues, des personnes qui ont parlé de divinité, de théologie, de sujets spirituels. Il s'agit là des tzadikim, bien entendu, des personnes qui étaient tout à fait dans le chemin de Shem, mais qui traitaient le sujet de la divinité, de la théologie, de façon rationnelle, intellectuelle. Pas d'une façon mystique. On les appelle les chokrim, chakira, la théologie, juive, kasher, mais qui se restreint à la compréhension intellectuelle. Ces penseurs, donc, ont tendance à, ils avaient tendance, c'est quelque chose qui, de la pensée juive, n'est plus tellement d'actualité, comme on va voir ensuite, à réfuter la thèse de la réincarnation. Donc on retrouve des objections. Rabbi Chasdai Crescas, Espagne, 14e siècle, il pose une question. Si les âmes sont réincarnées, alors on devrait se souvenir des vies antérieures. Et puisque ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de réincarnation. C'est ce qu'il écrit. Après on va discuter. Pourquoi il dit ça? Quelle était sa vision de qu'est-ce qu'est une âme? Pour qu'il pose la question de cette façon. Pour lui, si la conscience n'existe plus, n'est pas la même, l'âme n'est pas la même. L'âme, c'est très lié au sujet de l'intellect, de conscience. Puisqu'on n'a jamais vu une personne qui naît et qui se souvient des vies précédentes, donc il n'y a pas une conscience qui est conservée, ça commence tout de nouveau, c'est une autre âme. Rabbi Yosef Albo, qui a écrit le livre des principes de la foi juive, Sefer HaIkarim, où il commente les principes de la foi stipulés par Maïmonide. C'est un grand classique, un grand livre de théologie juive, kasher. Il pose une autre objection, il s'oppose à la notion de réincarnation, et il pose la question suivante. La nature de l'âme, ce n'est pas d'habiter dans un corps. L'âme, c'est un être spirituel. Maintenant, je veux bien que le bon Dieu la fasse descendre sur ce bas monde pour qu'elle ait le libre arbitre. Et ça, c'est un mérite de pouvoir servir Hachem alors qu'on avait le choix de faire le contraire. Mais une fois qu'elle a eu déjà ce mérite et qu'Hachem lui a donné les années de vie dont elle a besoin, et donc ça lui permet d'accéder au Gan Eden, au paradis, ou par le mérite de la Torah qu'il a étudiée ici-bas, des mitzvot qu'il a accomplis, il pourra saisir la grandeur de Dieu, contempler l'infini de Hachem dans le Gan Eden, grâce à ce mérite. Pourquoi on va faire revenir descendre de nouveau? C'est quoi ça? À quoi ça sert? Et finalement, Rabbi Yedaya Apnini, ces paroles ont été apportées dans la réponse de Rashba, qui était le grand rabbin de Barcelone. Dans la Yedaya Apnini, probablement de cette région-là d'Espagne. Je ne sais pas regarder sur Google exactement où il était, mais j'imagine que, d'après le profil, c'est bien vers l'Espagne. Il a posé la question la plus dure contre la réincarnation. Ça, c'est mon analyse, parce que les questions précédentes, comme j'ai vu vos têtes là, ça ne me dérange pas trop. Hein. Maintenant, cette question que la Rabbi Yedaya Apnini pose, elle est plus dure, parce qu'il dit la chose suivante. Si les âmes réincarnent, pour purifier de différents individus dans différentes générations, il se trouve qu'au moment de la résurrection des morts, tous ces individus ne pourront pas ressusciter parce que leur âme sera occupée avec l'un d'eux. Donc ça contredit un des principes de la foi juive qui est la résurrection des morts. Donc c'est sérieux.
un des 13 principes de la foi juive, tel que stipule Maïmonide, c'est la résurrection des morts. Arrivera un jour, Hachem fera que tous les gens qui sont partis de ce monde, ils sont morts, ils vont ressusciter. Leur corps va se lever. Vous avez entendu parler de ça? Vous êtes au courant? Ils vont se ressusciter, ils vont sortir de la terre, ils vont revivre. Bon, d'accord, ça c'est des... Mais d'après Rabbi Yedaya Plini, il prend les choses littéralement. Le bon Dieu va venir, il va ressusciter les morts. Et comme c'est marqué dans le livre de Daniel, pas seulement les tzadikim vont ressusciter. C'est marqué dans le livre de Daniel, certains vont ressusciter pour une vie agréable, pour la vie éternelle. Et l'autre, ils vont pour le plaisir éternel, on va dire. Et les autres, ils vont ressusciter pour la honte, pour le dénigrement éternel. Donc même les Réchaïm, on entend là que même les Réchaïm vont ressusciter. Donc on ne va pas répondre que l'individu, le champion de tous les individus qui cette même âme a vivifié, c'est lui qui va gagner, lui qui va ressusciter, les autres ils vont rester, non? Parce qu'il a la résurrection, dans son sens simple, si on ne commence pas à compliquer, si on ne commence pas à sophistiquer la chose, c'est que les gens qui ont vécu et qui sont morts ressusciteront, point. Et si on croit à la réincarnation, les gens ne pourront pas tous ressusciter. Partant d'un principe, il écrit qu'il est kol chai et shnefesh achat b'echriach. Dans le langage de la vie d'Aïe, chaque être vivant, il y a une âme. C'est tout. Il ne faut pas voir une âme sur plusieurs personnes. Ça paraît évident. Donc, puisque nous croyons en la résurrection des morts, c'est une preuve pour lui que chaque personne a une âme différente. Et donc, il n'y a pas de réincarnation. Donc, pas du tout. Hein? Non. Ça, c'est l'objection de la Bieda Plini. On va essayer de la répondre d'ensuite. Tout cela, c'est pour les théologues juifs fondés sur la raison humaine. Des grands, des géants d'Israël, des gens qui marchaient dans le chemin d'Hachem, bien évidemment, mais fondés sur la raison. D'après la Kabbalah, toutes les sources de la Kabbalah parlent largement de réincarnation. Dans beaucoup d'endroits dans le livre de Kabbalah. Commençons par la première source de Kabbalah, on peut l'appeler comme ça. Une des premières sources en tout cas, le Sefer Abahir, le livre de la brillance, de la clarté de Tana, Rabbi Nechonia ben Akana. C'est un des Tanaïm, un des sages de la Mishnah, qui s'est occupé essentiellement d'ésotérisme. Il apparaît que 2 fois dans la Mishnah. Une fois dans le traité de Bravot et une deuxième dans le Pirkei Avot. Donc c'est un Tana un peu mystérieux, un Tana que dans tous les Mishnah, il n'apparaît que 2 fois. Parce que son occupation principale était le Sod, les secrets de la Torah. Il a écrit donc ce livre fondamental de la Kabbalah appelé Sefer Abahir. Là-bas, de nouveau, donc commençons par l'histoire, par la question de la justice divine. Il y a un passage au Sefer Abahir, on va lire ensemble, qui dit comme ça, c'est pas dans le sujet. Pourquoi il y a des justes qui prospèrent, il y a des justes qui souffrent. Et le Rav en question, Rabbi Nechonia, a répondu, parce que ce juste, il était dans le passé un impie, et maintenant il reçoit sa punition. Donc les interlocuteurs, ils ont répliqué, ils n'ont pas compris. Donc ils disent, mais attends, est-ce qu'on punit quelqu'un pour ce qu'il a fait dans sa jeunesse, et pourtant, il a dit, au nom de l'ami Simon, que le tribunal céleste ne punit pas des actes qui ont été commis avant l'âge de 20 ans. Donc Rabbi Nechonia, il répond, je ne parle pas des vivants.
Je parle de ceux qui étaient déjà avant. Alors ses collègues lui ont dit, explique-toi, on ne comprend plus rien de ce que tu racontes. Et là, donc, il introduit le sujet de réincarnation, qu'il apporte avec une parabole. Il dit, ça ressemble à quelqu'un qui a planté dans son jardin une vigne. Et il espérait que cette vigne donnerait des raisins, des fruits, puisse faire du vin. Concrètement, ça n'a pas donné. Ça n'a pas bien poussé. Ça n'a pas marché. Il n'a pas obtenu les fruits qu'il voulait de cette vigne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché la vigne de là-bas. Il a enlevé les fruits qui étaient pourris. Il a replanté ailleurs. Ça, c'est la parabole qui donc parle clairement de la notion de réincarnation. Donc l'être humain est représenté par la vie. Le bon Dieu, le créateur, est le propriétaire de la vie. Donc il met l'âme humaine dans un corps matériel. C'est comme il prend la vigne, il plante dans le jardin, dans la terre, en espérant que ça va faire des fruits, c'est-à-dire des mitzvot, des bonnes actions, qui cette neshama, enrichie dans un corps, va éclairer le monde, va apporter du bien dans le monde. Mais ça n'a pas marché. La vigne a foiré, ça a loupé, la vigne n'a pas donné de fruits, le type est venu sur terre, il n'a pas fait les mitzvot, il n'a pas fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré l'âme de là-bas, il a récupéré de là-bas, et il l'a planté ailleurs, comme pourquoi pas de vigne, parce que les vignes ça se fait, n'est-ce pas? On prend de l'endroit, on met dans un autre, même une seule vigne, on prend l'extrémité, on plante, on replante, tout ça, hein? C'est pas, voilà, donc ça se fait dans les vignes, ça se fait utilisé pour le neshama. Le neshama peut être investi dans un corps. Elle n'a pas fait les fruits que Hachem espérait qu'elle fasse. Hachem la retire de là-bas, elle le met ailleurs. Peut-être que ça va marcher maintenant, avec d'autres circonstances, une espèce de deuxième chance. Et si ça ne marche pas, il le met ailleurs, et c'est tout. Et dans le Zohar, bien sûr que c'est l'ordre fondamental de la Kabbalah. Donc si on va citer une partie du Zohar, je dis comme ça. Ces impies qui planent dans l'herbe, dont les chameaux, les âmes, flottent dans l'herbe, jusqu'à ce qu'ils expient leurs fautes. Ensuite, ils rentrent une deuxième fois dans le corps, dans un corps, pour se purifier. Si ils deviennent justes, ils ne descendent plus dans un corps. Et sinon, une troisième fois. Ainsi qu'il est dit, là le Zohar il apporte un soutien, une source de l'écriture, le livre de Job. Tout cela, Dieu fera 2 ou 3 fois avec l'homme. Dans la bénédiction du Zohar, Dieu il donne 2 ou 3 chances supplémentaires à un homme, une fois qu'il a vécu sa vie dans ce monde, pour avoir du mérite, pour réussir sa mission. Et si Chas Veshalom, il ne réussit pas dans ces 3 fois, il n'a plus de réparation, et sur cela, il a dit dans la Torah, cette âme sera retranchée de son peuple, et pour cela, l'homme doit faire attention pour ne pas revenir une deuxième fois ici-bas. Langage du Zohar. Et ensuite, il dit, pour cela, tu verras qu'il y a parfois un homme qui est juste et qui souffre. Parce que peut-être une autre fois il est venu au monde et il n'était pas si juste que ça. Il est mort de cette façon. Et pour cela, maintenant qu'il rentre dans ce monde de nouveau, Hachem le permet d'expier sa faute par ses afflictions, par ses souffrances. Et ça c'est le tzaddik d'Eralo, ça c'est le juste qui souffre. Et il rajoute, les questions qu'on se pose moi, mais qui théoriquement sont la même,
Et de la même façon, parfois, il y a un empire qui prospère. Ça, on demande moi, pourquoi l'empire prospère. La chave est top, comment ça se fait que les empires, ils prospèrent? Comment ça se fait que parfois, on ne fait pas ce qu'il faut? Et bon, on a de la réussite, pourtant. Hein, on va se demander ça. Comment ça se fait qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, et pourtant tout va bien, grâce à Dieu, on a réussi. Donc le Zohar, il pose la question au contraire. Et il dit, parce qu'il peut-être qu'il est venu une autre fois sur ce monde, et le Zohar dit précisément ce sujet, et il est mort sans avoir d'enfant. Sans savoir quoi? Sans avoir d'enfant. Il n'a pas eu cette récompense précisément. Et maintenant, quand il revient, Akadosh Baruch Hu lui paye son mérite, bien que cette fois-ci, il ne se comporte pas si bien, mais Hachem ne reste pas débiteur. Il paye quand même ce qu'il lui doit, et après il va s'arranger avec lui pour les autres choses. Le Zohar amène également le verset qui apparaît dans le passage lié avec les 10 commandements. C'est marqué « Poked avon avot al-banim, ad-shileshim ve'al yeveim lesonai » Je punis les fautes des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération. D'accord? Donc le verset dans son sens simple, il est choquant, parce qu'il ne faut pas les enfants de payer les pots cassés des parents, qui alors à voir, c'est contre la justice divine. La Torah même dit clairement les enfants ne mourront pas à la place des parents. Ne vous inquiétez pas, il va réussir. Je vais rentrer par la fenêtre. Dans le Zohar, il dit en effet, il ne faut pas prendre le verset à la lettre. Il ne s'agit pas que les enfants vont payer pour les fautes des parents, Ras Veshalom, parce que c'est dit clairement dans la Torah. Les parents ne peuvent pas payer pour les enfants ne peuvent pas payer pour les parents. Quand la Torah parle des enfants, les parents, en fait, c'est la même Neshama qui est venue une fois et n'a pas reçu de punition sur ce qu'elle a fait. Et donc, la prochaine fois qu'elle viendra, donc c'est enfant dans le sens de descendant, dans le sens de génération postérieure. Donc, jusqu'à 3-4 générations, ça vient confirmer ce que le Zohar a dit, que la réincarnation, elle peut se faire uniquement 3 fois, donc 3 chances, à part la première vie. Et donc, jusqu'à la 3e, 4e génération, mais pas plus. Autre chose qui est apportée dans le Zohar, clairement, c'est sur la mitzvah du Nevira. Marqué dans la Torah. C'est un homme qui a épousé une femme et qui, puis il est mort sans avoir d'enfant. Le frère de cet homme défunt doit épouser la veuve. N'inquiétez pas, s'ils ne se plaisent pas, ils peuvent ne pas le faire. Mais il y a une mitzvah qu'il épouse la veuve. Et la Torah dit, dans le langage de la Torah, et il sera le premier-né qu'elle enfantera, il se lèvera au nom du frère de son père, défunt, et son nom ne sera pas effacé d'Israël. Et le Zohar dit, ça c'est le mystère de la réincarnation. C'est un sujet de réincarnation. Et quand la Torah dit que l'enfant qui naîtra de ce couple, du frère du défunt, avec l'épouse du défunt, Yakum al-Shem arrive à Metz. Il se lèvera au nom du défunt. Ça signifie qu'il sera la réincarnation du défunt. Et dans la Chassidoute, on explique la raison pour laquelle, si jamais il refuse de le faire, il y a une cérémonie, un rituel plutôt,
à accomplir, qui s'appelle déchaussement. Où donc la veuve en question, elle va dire devant les juges, cet homme-là n'a pas voulu apporter une descendance, une postérité pour son frère, il n'a pas voulu donc le prendre comme épouse, et elle va cracher par terre, devant lui. C'est une espèce de rituel de dégradation, le fait qu'il n'a pas voulu la refuser de faire cette mitzvah. Et ensuite, elle va enlever sa chaussure, la femme en question, elle enlève la chaussure de son beau-frère, il jette par terre la chaussure, et elle dit, ainsi on fera avec l'homme, on fera le peuple d'Israël avec l'homme qui ne veut pas amener une postérité à son frère. Et tous les gens qui sont à côté, conservateur a dit, tous les gens qui sont présents, l'appellent à ce moment-là Chalut Sanal. Comment traduire ça? Chalut Sanal, personne déchaussée de sa chaussure. Chalut Sanal, et la dit, ça se fait aujourd'hui, hein, je préserve si c'est un déchaussement comme ça, il faut le faire, il faut faire le déchaussement, donc on va le dire au tribunal, etc. Et tout le monde qui est présent doit crier 3 fois Chalut Sanal, Chalut Sanal, Chalut Sanal. C'est une espèce de chose un peu dénigrante, un peu dégradante. Et pourquoi on veut tellement à cet homme de ne pas avoir voulu épouser cette femme? Et pourquoi on enlève la chaussure? C'est quoi l'histoire c'est quoi ce truc-là d'enlever la chaussure? Qu'est-ce que Torah a voulu maintenant enlever la chaussure? Donc le truc de la Chassidut, c'est que le corps, il est pour l'âme, ce que la chaussure est pour l'homme, pour le corps. Le corps, c'est la chaussure de l'âme. Tout comme on a besoin de chaussures pour marcher sur terre, c'est ce qui nous lie à la terre. Donc la Neshama a besoin d'un corps pour intervenir dans le monde, pour briller dans le monde, pour interagir avec le monde. Le corps, c'est une chaussure. Alors, cet homme défunt, il est parti de ce monde, donc il a perdu ses chaussures. Il est resté sans chaussures. Et là, on a voulu qu'il réincarne. Donc on demande à son frère d'épouser la veuve pour permettre à cette Neshama de réincarner, d'avoir des chaussures de nouveau, de pouvoir faire des mitzvot de nouveau dans ce monde, faire la volonté de Dieu. Donc puisqu'il n'a pas voulu, donc mesure par mesure, on enlève la chaussure aussi. On enlève sa chaussure, bon ça c'est la cérémonie, le rituel qu'il fait, c'est du capara, bon après, plus que ça, c'est un peu difficile. Mais le symbole d'enlever la chaussure parce qu'il a refusé à son frère défunt d'avoir les chaussures qui sont le. Là, ici, une contradiction frontale entre les théologues juifs rationnels, on va dire, intellectuels, et les sources qui relèvent plutôt de la mystique, de l'ésotérisme. Donc, une fois que la Kabbalah a commencé à être publiée et diffusée, notamment le Zohar, qui a commencé à être diffusé au XIIIe siècle, Sefer HaBahir, dont on parle, aujourd'hui on connaît, et il y a traduit dans toutes les langues, sur Internet. Maintenant, à l'époque, personne ne connaissait ces livres. Ni le Zohar, ni le Sefer HaBahir. Il était sur des parchemins, écrit, bien sûr, c'était avant Gutenberg. Et les gens, il s'est passé en catimini que des gens très choisis, très sélectionnés, qui pouvaient comprendre ces concepts qui sont assez subtils, sans faire de mauvaises interprétations, etc. Nous étions très réservés jusqu'à ce que, à un certain moment, la Kabbalah commençait à être diffusée dans le monde. Et à partir de la publication de ces écrits de Kabbalah, à ce moment-là, plusieurs commentateurs ont commencé à accepter la notion de réincarnation. Le sujet de la réincarnation est devenu plutôt accepté dans le peuple juif. Donc on voit par exemple Nachmanide, Rabbeinu Bechai, le Or HaChaim HaKadosh, dans leur commentaire du Rumash, il retrouve un verset qui parle des 70 âmes d'Israël qui sont descendus en Égypte avec Jacob. À l'époque, ils sont venus, ils ont rencontré Yosef, ils sont descendus toute la famille, s'est installée en Égypte. La Torah parle de Shivim Nefesh. Et dans la liste de ces 70 personnes,
On parle, voilà, il y avait, bon, Yaakov, d'accord, ensuite, voilà, ses femmes, ses enfants, Réhouven, avec ses enfants, Repselon, Falou, Shimon, etc. Les enfants, les petits-enfants de Yaakov, qui ont fait 68 personnes. Arrive à Yehuda, quatrième enfant, la Torah dit comme ça, les enfants de Yehuda étaient donc Er et Onan, Shel, Peretz et Zarach. Mais, si vous avez remarqué, Er et Onan, ils étaient morts, ça faisait longtemps déjà. Er et Onan, ils sont morts avant la naissance de Peretz et Zarach. Bon, on ne va pas raconter toute l'histoire de nouveau, parce que le temps ne permet pas. Mais, voilà, Yehuda, il avait au départ 3 enfants, Er, Onan et Shel. Les deux premiers, le premier s'est marié avec Tamar, il est mort, pour des raisons qui ne pas le sujet de ce cours aujourd'hui. Ensuite, Onan, son frère, il a fait le Lévira, donc il a épousé la veuve de son frère Tamar. Lui aussi, il est mort, et pour la même raison que son frère. Ensuite, Yehuda, il a préféré dire, bon, le troisième Shel, je vais le garder un petit peu. Et donc Tamar, elle a fait en sorte de se marier avec Yehuda. Ils ont eu 2 enfants, Peretz et Zarach. Donc comment mettre ensemble, comme descendants de Yehuda, qui sont descendus en Égypte, Er et Onan, en même temps que Peretz et Zarach. Er et Onan n'ont pas vécu dans le monde lorsque Peretz et Zarach ont vécu. Donc de là, Rabbi Bechaye et Or HaChaim, à Kadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, voilà, il s'agit là de Neshamot de Er et Onan qui ont réincarné dans d'autres descendants de Yehuda. Probablement, Peretz et Zarach, peut-être. Ça, je n'ai pas vu, donc je ne peux pas garantir. Rabbi Moshe Alshir, il commente un autre verset de la Torah, il parle du lépreux, c'est marqué une personne qui aura des taches sur sa peau. Il sera amené au sacerdote, au Kohen. Et le Kohen va regarder sa peau. Il va dire, s'il voit qu'il a tache sur sa peau est en train de s'agrandir, de se répandre, il va le déclarer impur. Et si non, alors Yasgirenu à Kohen. Le sacerdote, il va le renfermer. Il va le mettre enfermé quelque part, en quarantaine, en attendant une semaine, il va le revoir. Donc, Rabbi Moshe Alshir, qui était le shamash, qui était le gabay, on va dire comme ça mieux, de la Shul du Arizal, Tzfat, et lui-même était donc un commentateur de la Torah, célèbre. Il dit que c'est un symbole à la Neshama, qui est toute ce monde, et a des tâches provoquées par les fautes. On lui amène au Kohen, c'est Michael, l'ange Michael, qui est responsable au peuple d'Israël. Il va regarder, si ces tâches sont grandes, se répandent, ça ne va pas du tout, il va dire Taméou, il va lui renvoyer aux forces du mal, aux forces de l'impureté, pour le punir, pour l'en faire. Et s'il voit que les tâches ne sont pas si méchantes que ça, il assirait le chénit, il va le renfermer de nouveau dans un corps matériel, pour essayer de réparer ces tâches en lui donnant une deuxième chance dans une nouvelle réincarnation. Et Rabbi Yosef Karo, donc là on peut parler de courant majeur du judaïsme sans aucun doute, c'est l'auteur du Shulchan Aruch. Lui-même dans son livre Magid Meisharim, il dit que les 10 martyrs, Asara Arugei Malchut, les 10 sages qui ont été tués par les Romains, sont la réincarnation des 10 frères de Yosef et qui ont été donc, ils ont subi ça pour expier leurs fautes, ils ont vendu leurs frères. Donc Rabbi Yosef Karo est sans doute quelqu'un qui pourrait être appelé à une opinion centrale importante dans le judaïsme, et il parle clairement du sujet de réincarnation. Donc en vérité, après le Harizal, en fait le Harizal est venu sur ce monde, il a enseigné la Kabbalah de façon beaucoup plus détaillée que dans le Zohar, et que ces enseignements ont été transcrits par Rabbi Chaim Vital, son disciple, et se sont diffusés. Et le Harizal, c'est une figure qui a été acceptée dans le peuple d'Israël entier. Aujourd'hui, la généralité du peuple d'Israël, je ne sais pas s'il y a des exceptions, mais a priori, pratiquement la totalité, c'est quelque chose qui est répandu. On accepte la notion de réincarnation, d'autant plus que, d'après les explications du Harizal qu'on va essayer de donner aujourd'hui, on peut répondre aux questions
qui ont été posées par les penseurs juifs qu'on a cités, Rabbi Hasdai Kreskas, Rabbi Yosef Arbo, Rabbi Yedaya Pelini. Selon l'explication en détail qui donne le Harizal, la chose elle devient beaucoup plus claire et on peut répondre aux questions et on répond pas aux questions des autres. Quoi qu'il en soit, le Harizal c'est une personnalité qui a révolutionné l'histoire du judaïsme et donc on peut amener par exemple comme preuve de cette acceptation générale Rabbi Yehezkel Landa qui est l'auteur de Noda Yehuda. Donc on peut dire qu'il n'était pas très fervent adepte du mouvement chassidique, pour être euphémique. Et lui-même, qui n'était pas de ce courant mystique, kabbaliste, il était plutôt de l'autre côté, il dit, voilà, il cite au nom du Harizal le sujet de la réincarnation. Donc on voit bien que même le courant chassidique, c'est les descendants philosophiques du Harizal, des kabbalistes, c'est normal qu'ils suivent le chemin du Zohar, c'est le Bahir, du Harizal, ça c'est normal. Mais même le courant un peu plus, moins mystique, d'accord, quoi qu'il en appelle ce côté-là, c'est une chose qui est répandue, qui est acceptée généralement de beaucoup juifs aujourd'hui, le sujet de la réincarnation. Maintenant, c'est intéressant d'observer, comme on a déjà mentionné plus haut, mais là on va regarder ça de façon plus claire, qu'en vérité il y a ici une différence entre les théologues juifs qui ne fonctionnaient pas selon la Kabbalah, selon la mystique juive, comme Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Yosef Arbo, et les kabbalistes. Il y a une discussion de fond, il y a une différence de vision essentielle de fond qui s'exprime dans cette divergence-là. Est-ce qu'il y a réincarnation ou pas de réincarnation? D'après ces théologues juifs, pour eux, l'âme, c'est essentiellement conscience, intellect. Et la finalité de l'âme, l'aboutissement de l'âme, c'est connaître Dieu. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Kreskas, il a dit, étant donné qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui est né en se souvenant de le savoir cumuler des vies antérieures, donc c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de réincarnation. Parce que si tout le but de la Neshama, si la Neshama c'est conscience, c'est intellect, et le but c'est connaître Dieu, alors recommencer à zéro ça ne sert à rien. Et d'après Rabbi Yosef Arbo, dans le même sens, l'âme, le sujet de l'âme c'est conscience, et que le but de l'existence c'est connaître Dieu. Pourquoi on vient dans ce monde? Pour mériter de connaître Dieu. Pour utiliser son libre arbitre de bonne façon, pour avoir le mérite d'avoir étudié la Torah, pratiqué les mitzvot par son propre choix, en ayant eu un choix différent et pourtant en choisissant le chemin d'Hachem. Donc par ce mérite, la Neshama accède au palais céleste, au jardin du Éden, et on lui permet de comprendre les profondeurs de la Torah qu'elle a étudiée ici-bas dans le monde, sans les entraves, sans les limites du corps matériel. Et dans ce sens, Rabbi Yosef Arbo pose la question, une fois que le Neshama a déjà fait ce parcours, pourquoi on va le faire revenir? Tandis que d'après la Kabbalah, la définition de l'âme, si on peut dire définition, mais voilà, si on va dire donc, la définition de l'âme, c'est pas intellect. L'âme est une partie de Dieu, vraiment, une étincelle de Dieu. De la façon comme on comprenne ça. L'âme, c'est divinité. C'est un morceau de l'infini. La conscience n'est qu'un outil de l'âme, une faculté de l'âme, dont elle se sert. Pour servir Dieu,
pour connaître Dieu, mais ça ne définit pas l'âme. Et la finalité de l'âme, pourquoi l'âme a été créée? Pour éclairer le monde. Vous voyez la différence? Après, les théologues, la finalité, l'aboutissement de l'âme, c'est connaître Dieu. Et le monde n'est qu'un entrave. Le monde n'est qu'une barrière. Ce n'est que négatif. Donc elle va se battre contre les perturbations du monde pour arriver au but qui est la spiritualité. Ça, c'est dans la vision des théologues. Maïmonide aussi, les partisans de cette vision des choses, comme on voit dans son Ovia de Razaka. Mais d'après la Kabbalah, la finalité de l'âme, c'est éclairer le monde. Fondé sur le verset qui est avec Hanouka, on va connecter avec là, Ner Hashem Nishmat Adam. L'âme de l'homme, c'est la chandelle de Dieu. Tout comme quelqu'un utilise une chandelle, une bougie, pour éclairer un endroit obscur, avec la voix des neshamot, des âmes, dans le monde matériel, pour éclairer ce monde. Le monde, il dissimule la présence divine, l'unité des dieux. Il est plein de mal, de violence, d'injustice. Il a été créé de cette façon à favoriser les impies. Et l'âme est envoyée dans le monde pour apporter la lumière, la vérité, la bonté, la divinité. Dévoiler la racine spirituelle, la racine divine de chaque chose, dévoiler l'unité de Dieu, comment chaque partie de cette diversité, de cette multitude de choses, chaque détail, ce n'est qu'une expression d'un Dieu unique. Ça, c'est le sujet de l'âme, éclairer le monde. L'âme, n'a pas été créée pour elle-même, pour pouvoir elle connaître Hachem. Le sujet de la création de l'âme, c'est éclairer le monde. La finalité, l'aboutissement, le but de la vie, si on peut se demander comme ça, quel est le but de la vie? D'après la Kabbalah, ce n'est pas un but égoïste, même spirituellement égoïste, mais c'est apporter quelque chose au monde. Par l'accomplissement des 613 mitzvot et par l'étude de la Torah ici-bas. En faisant les mitzvot, on interagit avec le monde. Et en étudiant la Torah, même si c'est une activité un peu plus introspective, mais en étudiant la Torah dans un corps matériel, dans un monde matériel, et en comprenant la Torah par rapport aux choses matérielles qu'on connaît autour de nous, on raffine aussi le monde, on apporte la lumière au monde. Donc d'après cela, on peut répondre aux questions de Rabbeinu Kreskas et Rabbi Yosef Albo. Rabbeinu Kreskas a dit il n'y a pas de réincarnation parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui est né en se souvenant de ce qu'il a fait dans le passé. Ça, c'est d'un point de vue que tout le sujet de l'âme, c'est cumuler de la connaissance, du savoir. Mais c'est le but de l'âme, c'est éclairer le monde. Ça commence une nouvelle vie. Peut-être que dans le Gan Eden, quand elle reviendra, elle va récupérer la connaissance qu'elle avait laissée de la vie précédente. Pourquoi pas? On verra. Mais le sujet de l'âme, c'est pas retenir de la mémoire, de la conscience, du savoir, c'est apporter de la lumière dans le monde. Par les 613 mitzvot de la Torah. Donc si l'âme a manqué quelque chose dans l'accomplissement des 613 mitzvot, c'est normal qu'on lui donne une deuxième chance pour arriver à sa finalité, à son aboutissement, à sa plénitude, qui c'est apporter la lumière divine dans le monde, par les mitzvot de la Torah. Et la question de Yosef Albo, une fois que la Neshama a accédé au Gan Eden, pourquoi la faire revenir ici-bas? Au contraire, c'est ici-bas qu'elle accomplit sa mission, puisque le sujet de l'âme, c'est éclairer, c'est apporter la lumière divine dans le monde. Mais la question de la vie, Yedaya Apelini, qui c'est le problème de la réincarnation, on n'a pas encore répondu. Alors comment ça marche? Le mécanisme, si on peut dire, de la réincarnation. Première chose que vous pouvez se demander, pour quelle raison la Neshama revient ici-bas? Donc il y a 3 raisons qui ont été indiquées dans les écrits de Kabbalah. Et là, on va entrer notamment dans la génération dualiste. Notamment, ce qu'on va parler à partir de maintenant, c'est Shara Gilgulim et Sefer Gilgulim, les écrits dualistes. Et il y a des travaux aussi de ses contemporains, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Shlomo Alkabetz, mais c'est notamment, majoritairement, le Harizal qui nous a révélé ses secrets.
Donc, les kabbalistes expliquent 3 raisons de ce phénomène de réincarnation. Premièrement, réparer les fautes par les souffrances, on a parlé du sadique, ou par la teshuva, même si, mieux encore, il n'y a pas besoin de souffrir, c'est tout simplement, on lui donne une deuxième possibilité de faire teshuva. Il y a quelqu'un qui a fauté, il est mort sans faire teshuva. Et là-haut, on ne peut pas faire teshuva. Une fois qu'on a quitté le corps matériel, on n'a pas la possibilité de faire teshuva. C'est expliqué dans la race de pourquoi, on ne va pas rentrer ici dans le sujet de nouveau. Mais tel qu'on arrive là-bas, on reste. C'est-à-dire, on peut être purifié, expié, etc. Mais changer la vie, on ne peut pas. Faire teshuva, se transformer, changer le passé, on ne peut que dans ce monde matériel. Donc c'est une des raisons, c'est venir réparer le mal qu'on aurait fait dans des incarnations précédentes. Comme l'Admor Zaken l'écrit dans le Tanya, il fait référence là-bas que la teshuva d'un homme, elle peut apporter un effet positif, non seulement au méfait qu'il avait fait dans cette vie, mais aussi dans les vies antérieures. L'Admor Zaken dit là-bas que même quelqu'un qui est un empire, et il reconnaît, pardon, il doit quand même étudier la Torah. Même quelqu'un qui ressent que son étude de la Torah, il est intéressé. Son étude de la Torah n'est pas pure. Il cherche d'autres choses que la proximité d'Hachem par l'étude de la Torah. Et donc c'est expliqué qu'à ce moment-là, il est en train d'emprisonner la Torah qu'il étudie dans l'énergie négative de son égoïsme, de son arrogance. Et il pourrait se dire, je vais arrêter d'étudier. Au moins, je ne fais pas du mal à la Torah. Et le Shulchan Aruch, il dit, la personne doit toujours étudier la Torah, même s'il sent que ce n'est pas sincère. Parce que quand il fera tchouva, un jour, alors tout le bien qu'il a fait, toute la Torah qu'il a étudiée notamment, elle reviendra à Dieu avec lui. Tu vois, c'est le retour. Donc quand il reviendra à Dieu, toute la Torah qu'il a étudiée, qui était emprisonnée dans l'énergie négative de son égoïsme, de son arrogance, de ses recherches de reconnaissance, elle va être libérée. Elle va revenir à Hachem avec lui. Et le Zaken rajoute, et dit, et il finira certainement par faire tchouva, que ce soit dans cette incarnation, ou que ce soit dans une autre incarnation, parce qu'aucune âme ne sera perdue. Donc la teshuva dans un homme pour corriger des choses qu'il aurait fait dans des incarnations précédentes. Rabbi Moshe Kordover, il s'arrête sur une question. Attends, à quoi ça sert l'enfer dans ce cas-là? Pourquoi besoin de revenir dans le monde pour expier les fautes? Mais pourtant, il y a bien un purgatoire pour purger les peines, pour expier les fautes. Donc, il dit que le purgatoire, il peut marcher pour des choses légères. Mais pour des choses plus profondes, ça aurait coupé tout un morceau de l'âme. Le feu de l'enfer, il couperait tout un morceau de l'âme. C'est-à-dire que, comme on va dire dans le style sérieux, il y a 613 parties de l'âme liées aux 613 mitzvot de la Torah. S'il y a une partie qui a transgressé, qui a fauté, qui s'est entamée, qui s'est souillée de façon très profonde, alors si on mettait cette personne dans l'enfer, dans le Gehinnom, ça ressemblerait à un médecin qui voit un membre qui est très atteint et il n'a pas le choix que de couper le membre. Pour ne pas que la gangrène ou d'autres infections, je ne sais pas, se répandent dans le reste du corps. Alors Hachem ne veut pas de ça. Il veut que les gens ils soient entiers. Donc il donne une deuxième chance. Et dans ce monde, il peut réparer des choses qui, dans le Gehinnom, il ne peut pas réparer. Les souffrances de ce monde, elles expliquent plus rapidement que les souffrances dans le Gehinnom, c'est marqué dans le Tanya.
une souffrance ici-bas, dans le monde matériel, ça explique beaucoup plus. Je pourrais expliquer la même chose avec une petite souffrance ici-bas. Il faudrait rester 70 ans au Guéhinom en subissant les souffrances de Job. Non, ça au nom de Nachmanides. Ce monde, c'est un monde de bonté, finalement. L'âme reste libanais, qui est dans Teilim. Et c'est-à-dire qu'un peu de souffrance ici-bas, ça explique beaucoup. Deuxième raison qui est apportée, c'est pour tout simplement que quand il n'a pas fauté, il n'a pas fait de gaffe, mais il n'a pas accompli tous les 613 mitzvot de la Torah. Donc il doit revenir pour les accomplir. Et ça, on a besoin de citer le Harizal, ça c'est important. Là, il est en train de parler de réincarnation. Une deuxième raison, ce n'est pas une réparation quantique d'une chose mauvaise qu'il aurait fait. Tout simplement, voilà, le Harizal dit comme ça. L'homme doit accomplir tous les 613 mitzvot dans l'action, la parole et la pensée. Et s'il n'a pas accompli toutes les 613 dans ces trois dimensions en question, il est obligé de revenir en réincarnation jusqu'à ce qu'il les complète. Mais ce n'est pas fini. Tu dois savoir encore que chaque neshama, elle doit étudier la Torah, j'entends toute la Torah, dans ces 4 niveaux d'interprétation. Dans le niveau simple, allusif, homilétique et ésotérique. Et elle doit revenir en réincarnation jusqu'à ce qu'elle les complète. Donc c'est même pas une question qu'il va réparer, je sais, tout ça. Même parfois, c'est pas de sa faute. Parfois c'est une mitzvah qui ne dépend pas de lui. Parfois, il y a des mitzvot qui ne se présentent pas. Il ne pourrait rien faire. C'est pas grave. Il va compléter. Il va, comme s'expliquer dans l'Otania, qu'on est en train de faire dans le cours de mercredi midi. La Neshama est composée de 613 aspects qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah. Et pour connecter avec Hachem, pour jouir de la lumière de Dieu, qui est infinie, alors que la Neshama est limitée. Donc pour pouvoir jouir de la lumière de Dieu, sans perdre son existence, elle a besoin d'une interface, de quelque chose qui a un aspect divin et un aspect limité. Ça, c'est les mitzvot, qui sont l'expression de la volonté de Dieu, et qui s'adressent à l'être humain limité. Donc il y a 613 mitzvot qui viennent revêtir chacun des 613 aspects de son âme, et il n'a rien à faire, la Neshama a besoin de tous les 613, il ne faut rien qui manque. Et ça c'est une raison pour laquelle les Neshamot viennent et reviennent. Ou bien parfois, une Neshama revient au monde pour aider un individu pour la génération, de façon générale. C'est apporté que c'était le cas de Moshe Rabbeinu. Donc il est dit dans Shor Shisha de la vie Shlomo al-Kabetz que Moshe Rabbeinu était d'une autre dimension, d'une autre époque. C'est une réincarnation d'une autre époque qui s'est expliquée par le Tzemach Tzedek, le troisième Rabbi de Lubavitch, dans Dalei Mitzvotecha. C'est comme ça. Notre monde, qu'on se requiert dans notre Talmud, il durera 6000 ans. Et le 7e millénaire, il sera détruit, après la Rabbin explique, ce sera comme le Shabbat, ça veut dire que c'est différent. Mais il dure 6000 ans, ensuite un millénaire, qui est comme le Shabbat. Donc, les kabbalistes appellent ça, c'est un cycle sabbatique. Et comme la Torah, il y a plusieurs cycles sabbatiques pour faire un jubilé. Ils expliquent que nous sommes dans le deuxième cycle sabbatique. Il y avait un autre avant. Et l'ordre de 7 séphirotes, c'est Chesed d'abord, et le deuxième c'est Gvura, donc bonté et rigueur.
Donc le Tzemach Tzedek explique qu'avant notre ère, avant ces 6000 ans, il y avait un cycle différent, qui aurait de 6000 ans, qui relevait du chesed, de la bonté divine. Et les âmes de cette époque-là étaient élevées comme les anges. Et pour cela, la Torah commence avec Bet. C'est la deuxième lettre. Bereshit bara Elokim tashma. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça serait logique de commencer avec la première lettre de l'alphabet. Et la Torah commence avec la deuxième lettre de l'alphabet. C'est une allusion que, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais c'est le deuxième chapitre. C'est-à-dire, avant, il y avait un cycle de 6000 ans différent, qu'on n'a pas vraiment idée de ce qui c'était, sauf qu'on sait que ça relevait du côté de chesed, de bonté, tandis que notre époque vient du côté de pachad, du par, la frayeur, liée avec la gvura, la rigueur. Et donc le Tzemach Tzedek dit quelque chose que je ne serais pas permis de dire, mais c'est lui qui dit, et pour cela, notre monde, il y a eu la destruction du Beit Hamikdash et des souffrances nombreuses. Toutes les galères qui existent dans ce monde, c'est lié avec le fait qui c'est un Shemitah, c'est un cycle sabbatique lié avec Gvura, avec la rigueur. Il dit, Moshe Rabbeinu, c'est une réincarnation d'une âme du premier cycle. Et pour cela, il a dit sur lui, son nom Moshe signifie, je l'ai tiré des eaux. L'eau représente la bonté. Dans la Kabbalah, Chesed, tandis que le feu, physiquement, représente la Gvura. Donc, Moshe, Minamai Meshiti, où je l'ai retiré des eaux, ça veut dire que je l'ai retiré d'une autre dimension, de notre ère, de premier cycle sabbatique, qui est lié avec Chesed, qui vient d'une autre époque. Et donc, il a incarné dans un corps, ici, pour pouvoir guider, aider les personnes de cette époque, de ce monde, de ce cycle sabbatique. Et il dit qu'en vérité, il n'y a que deux Neshamot qui ont réincarné dans ce cycle sabbatique, qui proviennent du cycle sabbatique précédent, qui sont Moshe et Chanor. Chanor, c'est un personnage qui apparaît brièvement dans Bereshit. Et c'est marqué sur lui, Vaitale Chanor et Elokim veinenu ki lekacho Elokim. Et Hanor est marché avec l'Éternel et il n'y était plus, car Dieu lui a repris. C'est pas marqué qu'il est mort, c'est marqué qu'il a repris. On dit sur lui le fait qu'il n'est pas mort, qu'il est devenu un être spirituel. Et donc les kabbalistes expliquent que quand on parle de Hanor, on a dit va étaler Hanor et Elokim, et Hanor est marché avec Dieu. C'est pas marqué, c'est-à-dire, et il est marché, ça veut dire que après avoir marché avec Dieu dans une autre vie, ça a été une réincarnation. Et il a marché, ça veut dire que c'est suite de ce qu'il a marché avec Hachem dans une incarnation précédente. Maintenant, le mécanisme, une fois qu'on a parlé des raisons de réincarnation, donc on a trois raisons qui sont citées. La réparation des choses négatives, le fait de compléter ce que l'âme doit compléter pour arriver à sa perfection, et troisième, aider les gens, apporter quelque chose à un individu ou un groupe ou toute une génération. On va essayer de parler un peu du mécanisme de réincarnation. Et ça va vous aider à comprendre certaines choses, et notamment à répondre à la question de la vie Yedaya à Pliny, comment la réincarnation ne contredit pas la foi de la résurrection. Donc il faut comprendre une chose suivante. La Kabbalah explique que chaque Neshama est composé de 613 étincelles. Ça, on ne le sait pas en secret, vous êtes au courant, on a déjà dit. Chaque étincelle a besoin de la mitzvah qui lui correspond pour arriver à sa perfection. À la fin de 120 ans, il se peut que certaines étincelles ont réussi à faire leur mitzvah, donc à atteindre leur perfection, et certaines étincelles non.
Donc le neshama, à ce moment-là, elle va se diviser. Il y a des étincelles qui ne reviendront plus dans ce monde, elles resteront dans le Gan Eden. Et il y a d'autres qui vont devoir revenir en réincarnation pour se compléter ou se réparer. C'est bizarre ça. En effet, la vie d'Aya Primini, il est venu dans le principe que chaque être humain, il y a une neshama. Si on prend une neshama, on la partage en deux, quand il va réincarner, il aura un kima, un œil, comme le mignon, un œil. Je veux dire, ici, il va venir dans le monde, il est parti du neshama, et c'est quoi cette histoire? Donc, le Harizal, il nous a appris la chose. C'est intéressant comme la Kabbalah elle évolue, un peu comme les sciences profanes, sans vouloir comparer le profane du sacré. On voit, hein, ça c'est une parenthèse, mais qui va nous aider à comprendre ça. On voit que dans les sciences physiques, les scientifiques, les philosophes, ils avaient des notions très figées de ce qu'est la matière, de ce qu'est le temps, de ce qu'est l'espace. Et au fur et à mesure, hein, ces notions, elles deviennent plus nuancées, plus sophistiquées, plus relatives. Par exemple, Aristote parlait, voilà, le monde, la matière, elle est créée de 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Il y a quatre éléments qui composent chaque chose. Ensuite, en regardant de plus près, Dieu nous a permis de regarder de plus près, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Certes, il y a des choses solides, liquides, plasma, gazeux, on peut parler de 4 niveaux généraux, en effet, mais il y a beaucoup plus de composants, il y a beaucoup plus d'éléments. Hein, le tableau périodique, je sais pas où ils en sont, là. Quand j'étais au bac, c'était 96. Mais ça s'est développé depuis. Et après, on regarde chaque élément, il y a un atome. L'atome est composé de protons, électrons, et on voit que l'électron est en train de tourner dans la matière, il n'y a presque rien en vérité. Les choses sont en train de tourner, il n'y a presque rien de consistant. Donc le plus on évolue, le plus on voit que les choses sont nuancées, elles ne sont pas figées. Sans parler de physique quantique, on ne va pas entrer dans le... Donc la RISA, il y a un peu dévoilé des notions un peu plus profondes, un peu sophistiquées sur ce qu'est l'âme. Il a dit la chose suivante. Une âme est composée de 613 étincelles. Chaque étincelle, elle comprend en elle 613, les 613 forces de l'âme. Un exemple pour cela, c'est chaque cellule du corps. Un exemple matériel qui n'a aucun rapport avec le sujet, juste pour comprendre. Chaque cellule du corps, c'est une cellule spécifique avec une fonction, mais dans cette cellule, il y a l'ADN nécessaire pour construire tout le corps entier de nouveau. N'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, on voit des choses matérielles qui nous aident à comprendre la Kabbalah. Donc chaque partie de l'âme spécifique, elle inclut toutes les autres 613 parties. Donc s'il arrive, une personne a fini sa vie, on fait les comptes avec le bon Dieu, des 613 parties de l'âme, il y a tant et tant de parties, elles ont accompli la mission, elles ont arrivé à la perfection, shalom, salut. Ils rentrent au Gan Eden, ils attendent la venue du Mashiach. D'autres parties de l'âme, on voit que c'est... Bon. D'autres parties de l'âme n'ont pas complété tout. Il va falloir qu'elles reviennent. Mais ces parties de l'âme qui vont revenir dans une réincarnation, elles vont constituer une âme complète. Fût-ce qu'une partie de l'âme qui reste, de 613, qui va redescendre, cette une partie seule de l'âme qui redescend, elle était inclue en elle 613 niveaux. Donc tout comme une cellule, on peut faire un clone. Dans une cellule, on peut faire un clone qui est une cellule d'une partie du corps. On peut faire un clone qui sort l'être entier de nouveau. Bon, c'est juste un exemple. Hein. De cette étincelle de la neshama, on peut faire toute une neshama entière avec 613 aspects de nouveau pour vivifier une nouvelle personne. Donc du coup, la notion de réincarnation elle est beaucoup plus nuancée. C'est mon explication de Joyeuse. Ce n'est pas le même individu qui va dans un corps. Il dit clairement dans son langage, il dit, il ne faut pas que vous compreniez que quand on dit ici que Pierre, il est venu dans un corps, après il est venu dans un autre, après c'est la même personne qui est revenue exactement la même chose. C'est une étincelle de l'âme de Pierre qui devait revenir
pour une des raisons dont on a parlé, et qui, à partir de cette étincelle, ça revient une nouvelle âme tout entière, qui est dérivée, qui est une ramification de l'âme originale, mais qui finalement est une autre neshama. Donc d'une part, c'est une réincarnation, c'est une neshama qui est déjà dans ce monde et qui revient, mais elle a une identité nouvelle. Et donc, quand arrivera le jour de la réincarnation, les deux individus vont ressusciter. Parce que c'est une nouvelle entité qui s'est formée, dérivée de la première neshama. Le rabbi parle de ça dans les sources. Tout ça, voilà. Il y a une chose qui est plus connue. On sait que tous les neshamot, tous les âmes, ont été inclus dans l'âme d'Adam Rishon, le premier homme. Et c'est pourquoi la faute du original, du premier homme, tout le monde est en train de payer pour le casser. Parce qu'aujourd'hui, il a mangé du fruit, et tout le monde est en train de prendre toutes les malédictions de la pourquoi. Parce que nous sommes tous des personnes qui viennent réparer cette espèce de réincarnation d'Adam Rishon, finalement. C'est un gilgoul d'Adam Rishon. C'est une étincelle d'Adam Rishon. Chacun de nous, c'est une étincelle d'Adam Rishon qui est revenue dans le monde et qui est devenue une âme tout entière. Donc il y a des âmes qui relèvent du cerveau d'Adam Rishon, il y a des âmes qui relèvent des yeux d'Adam Rishon, il y a des âmes qui relèvent du pied droit d'Adam Rishon, il y a des âmes qui relèvent du cœur, il y a des âmes qui relèvent comme les cellules du corps, qui se trouvent partout dans le corps et chacune a l'ADN entier. Donc chaque neshama, elle dérive d'une partie spécifique d'Adam Rishon. C'est lié aussi avec l'identité de la neshama, avec les capacités de cette neshama, avec les talents de cette neshama, avec la spécificité de cette neshama, de quelle partie d'Adam Rishon elle provient. Et pourtant c'est une âme entière. Dans la Rassouda, on parle de 600 000 âmes d'Israël, mais chaque 600 000, plus de 600 000 juifs, comment ça se fait? Il y a 600 000 âmes originales qui proviennent d'Adam Rishon, mais chacune des 600 000 se subdivise en 600 000. Et comme le rabbi a dit par rapport à la question de résurrection versus réincarnation, comment peut-on parler de réincarnation si on croit à la résurrection? Et le rabbi a dit que l'âme est comparée au feu. Et à partir d'une flamme, on peut allumer plusieurs flammes, comme on fait à Hanouka, le Shamash, on a plusieurs flammes. Donc les autres flammes, c'est une ramification de la première, mais c'est une autre flamme. D'après ce modèle, on pourra comprendre mieux ce mécanisme de la réincarnation. Donc la lise, elle dit comme ça. La lise, les Koubalim, notamment, la lise dit comme ça. Et à la fin de 120 ans, les différentes étincelles de l'âme peuvent se partager en 3 catégories. La première, celles qui ont foiré des étincelles, chaque étincelle liée avec une mitzvah, celles qui ont raté leur mitzvah, ou carrément se sont fait souiller par des fautes. Donc c'est celles qui ont échoué, on va dire. Les étincelles de l'âme qui ont échoué. Deuxième catégorie, celles qui ont fait leur mitzvah, mais ont été partiellement souillées par des fautes mineures, ou qui manquent une perfection, il manque quelque chose pour compléter. Donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin, on va dire. Troisième catégorie, les étincelles qui ont arrivé à leur perfection, elles ont accompli leur mission, et elles ont fini leur vie, elles n'étaient pas souillées, ou parce qu'elles n'ont pas fauté, ou parce qu'elles ont fait tchouva sur ce sujet, avant de partir de ce monde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les étincelles de la première catégorie, c'est la pire, hein? Elles doivent revenir dans une véritable réincarnation. Et donc, en langage du Harizal, comment mon nouveau-né, il sort du ventre de sa mère, ces étincelles-là qui ont échoué, qui doivent retrouver donc la perfection, réparer leurs fautes, etc., ils vont rentrer dans ce nouveau-né. Et ça, c'est la neshama. C'est ce qu'on appelle réincarnation tout court. C'est la neshama de ce nouveau-né. C'est une neshama qui vient d'une vie antérieure. Et elle n'est pas consciente de ce qui lui arrive. Elle ne sait pas que c'est une deuxième vie.
Et elle va donc rester là-bas, et elle va souffrir toutes les souffrances qui entraînent la vie de ce nouveau-né. Et elle va être donc influencée par ses mérites et aussi par ses fautes. C'est pour cela qu'il se peut qu'il peut refauter et devoir revenir, et ainsi de suite. Et sur cela, il est dit dans le Zohar, qu'on a vu plus haut, si après 3 tentatives, il n'y a rien qui avance avec cet individu, il n'a pas fait le tikkun qu'il fallait, alors il arrive quelque chose de grave, il va réincarner, mais pas dans un être humain. Parce qu'à ce moment-là, le bon Dieu il dit, écoutez, voilà, je te donne 3 chances. C'est marqué dans Yov. 2, 3 fois. 3 nouvelles chances de donner. T'as rien fait. Et voilà, donc simplement, c'est quoi le sens de ça? Quand elle va réincarner dans un animal, ou même, c'est expliqué, même dans le minéral, ou dans le végétal, c'est pas pour lui donner une nouvelle chance. Il ne pourra pas faire des mitzvot. C'est tout simplement une punition. Et comme toutes les punitions de la Torah, ce n'est pas une revanche, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas pour montrer qui est le boss. Quand Akadosh Baruch Hu, il punit, ce n'est pas parce qu'il met un autre niveau, il vient nous montrer ce qu'il est le boss, il vient nous punir. C'est pour expier, c'est pour purifier. Mais cette Neshama a besoin, pour purifier, d'une souffrance particulière qui est liée à réincarner dans un être non humain. Et cela va dépendre des fautes qu'il doit réparer, puisque, comme on a dit, la mission de l'homme, c'est d'éclairer le monde. Le monde est composé de minéral, végétal, animal et humain. Si à la place de prendre ces catégories minéral, végétal, animal, et faire ce qu'il devrait faire, qui est les élever, les intégrer dans le service de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a au contraire utilisés pour le mal. Il les a fait descendre des niveaux. Il a trouvé quelque chose de matériel. Et qui est donc neutre. Et qu'il a fait baisser dans le niveau quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc dépendant des choses dans le monde qu'il a utilisées mal, il va réincarner ou dans le minéral, ou dans le végétal, ou dans l'animal. D'accord? Il y a des exemples qui sont donnés. Par exemple, c'est marqué que celui qui a commis, qui n'a pas réparé en vie, bon, après 3 fois, etc., machin, la faute de la médisance, la shonara, il réincarne dans quelque chose de minéral. Ce qui est minéral en hébreu, c'est domem. Domem signifie se taire. Donc, ou c'est lui qui a donné, qui a provoqué à d'autres personnes, par exemple quelqu'un qui faisait du kasher, et qui ne faisait pas bien du kasher, et qui a fait donner à manger au peuple d'Israël des névélotes et trépotes, de non kasher. Lui, il peut par exemple être incarné dans un animal. Il a utilisé mal, mais c'est partie de la création. D'accord? Donc, à ce moment-là, l'âme humaine, comme l'a dit la Sadia Gaon, elle reste toujours humaine. Donc ce n'est pas elle qui vivifie le corps de l'animal. Il y a une âme animale standard dans l'animal, qui vivifie l'animal, et par-dessus cela, ou à l'intérieur de cela, emprisonnée dans cela, il y a une âme humaine. Qui se trouve comme une prison, elle ne peut pas s'exprimer. C'est une souffrance inouïe. Et elle est consciente de ce qui se passe. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait que c'est une réincarnation. Elle sait qu'elle est venue de tel et tel individu, qu'elle est réincarnée dans telle et telle créature, et pour quelle raison. Et ça, le fait qu'elle sait, ça l'aide. Tandis que le but ici, c'est uniquement de la faire expier. Il y a même une histoire de Arizal, dans le côté Torah de Arizal. Il dit que voilà, Arizal était en train d'étudier la Kabbalah avec ses élèves, et une chèvre, elle s'est approchée, elle est venue, elle a mis ses 2 pattes sur la table,
Et Loïse, elle a compris, son compagnon d'études a compris qu'est-ce qu'elle veut. Il a pris cette chèvre, il a fait l'abattage rituel pour pouvoir manger, etc. Et Loïse a expliqué c'est l'âme de quelqu'un qui a fait telle faute et qui vient. Il a demandé d'être libéré du corps de la chèvre. Puis Loïse a compris ça, et en faisant la chérita, et de façon adéquate, etc. Notamment, il a consommé la viande de façon utilisée pour l'abattage de chèvre. Ça lui a permis de s'élever. C'est connu que vous connaissez ça, ici dans la Kabbalah, vous. Vous savez que parfois on fait une bracha sur un aliment, on attend d'élever une neshama qui est incarnée dans l'aliment, c'est une chose que tous les enfants ils font ça. On fait une bracha sur un aliment, même sur un verre d'eau, on pourrait être en train de libérer une neshama qui était emprisonnée dans son verre d'eau, dans ce poisson, ou dans cette fruit. Maintenant, ce qui est apporté ici, c'est que Dieu il le fait. Dieu il le fait dans sa grande bonté. Monsieur, moi aussi je l'ai baigné, il faut que je finisse. Ah. Donc, c'est expliqué dans l'Esprit. Hachem, il le fait dans sa grande bonté. Puisqu'il s'agit d'un individu qui a fauté. Il aurait donné une deuxième chance, il a refauté. Une troisième chance, il a refauté. Quelqu'un de normal, il aurait déjà envoyé la rationalité, envoyé dehors et tout. C'est fini. Pour lui, mais Kadosh Baruch Hu, il a une patience infinie. Et il s'occupe même des Réchaïm, même des empires. Justement pour qu'aucune âme ne soit perdue. Même l'âme la plus grave, celle qui a fauté les choses le plus extrêmement grave, elle puisse toujours trouver une expiation. Voilà, deuxième catégorie, on a dit, de Nitzotzot. C'est celles qui ont pas. Elles ont réussi, basiquement, leur mission, mais il manque quelque chose. Où il y a une faute mineure, où il y a quelque chose à compléter. Donc là, il y a un autre phénomène qui s'appelle Ibour. En français, la gestation des âmes. Donc ça signifie la chose suivante. Ces étincelles qui demandent une réparation, certaines réparations, pas complètement, elles vont rentrer dans le corps d'un être humain vivant. À l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, lorsque cet être humain, il peut faire des mitzvot. Et donc cet être humain-là, il aura deux âmes divines. Et dans la Rassidoute, c'est pour ça qu'on tous fous, exactement. C'est-à-dire que dans la Rassidoute, on complique la vie en disant que chaque homme il a trois âmes. On dit âme divine, l'âme animale et l'âme rationnelle qui est un peu entre les deux. Et donc là, la Kabbalah vient nous expliquer qu'il doit faire deux âmes divines. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir son âme divine avec laquelle elle est née dans le ventre de sa mère. Il arrive à l'âge de la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Il va commencer à faire des mitzvot. Et à ce moment-là, il peut avoir une autre âme, en fait, des étincelles qui manquent, des étincelles de Netzotzot, de Nishamot, des parties de Nishamot qui manquent de réparation. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose à compléter. Elles vont venir s'insérer dans cet être humain et qui sera à ce moment-là, il y aura tout comme une femme enceinte. Je la regarde, je dis bonjour madame, et il y a deux madames. Il y a la dame que tu vois, ou une autre madame à l'intérieur, ou un monsieur. Donc c'est pour ça que ce processus s'appelle gestation de la dame. Une âme dans une autre. Donc normalement c'est une bonne chose. Cette âme-là, c'est une âme qui est... Cette âme-là qui vient s'insérer de cette façon de gestation, c'est une âme qui a besoin de compléter certaines choses. Mais c'est une âme qui est assez parfaite. Donc elle va venir aider ce jeune homme ou cette jeune femme qui vient de faire la bar mitzvah, la bat mitzvah. Il va le pousser, il va l'aider
dans le chemin de Dieu parce qu'il a besoin de mitzvot. Donc ça peut être même, c'est pas moi qui n'ai pas vu dans mon texte, mais ça pourrait même être une explication supplémentaire à un phénomène que les gens ils commentent, qu'à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, les gens commencent à s'intéresser par les mitzvot davantage. Donc le sens simple, c'est parce qu'ils deviennent mensch, ils deviennent quelqu'un avec une conscience, ils pensent à des choses plus importantes. La raison mystique connue, c'est parce que à ce moment-là, l'âme divine, la première, l'âme divine proprement dite, se dévoile complètement dans l'être humain. Jusqu'alors, elle était un peu en stand-by. C'était surtout l'âme animale qui était dévoilée. Mais d'après cela, on peut comprendre qu'il peut y avoir une deuxième âme divine qui rentre dans la personne à ce moment-là. Pourquoi faire? Pour chercher des mitzvot qui lui manquent. Donc, elle va pousser cette personne à aller dans le bon chemin de chercher des mitzvot. C'est une réincarnation provisoire. Dès que la mitzvah qui manquait est complétée, cette âme, elle va quitter la personne dans laquelle elle était insérée, qui va continuer à vivre normalement. Alors peut-être qu'il va se sentir un peu bizarre, mais voilà, il y avait une deuxième âme qui est rentrée en lui au monde de la bar mitzvah, la bat mitzvah. Dès qu'il a complété la mitzvah que cette âme-là avait besoin, elle va partir et elle va rentrer dans le Gan Eden. C'est pas du goût. Il faut que c'est une autre chose. On va parler aujourd'hui, mais c'est pas une chose négative. On ne peut pas voir ça comme une espèce d'exorcisme, quelqu'un qui est possédé. C'est pas ça. C'est une étincelle d'âme divine qui vient renforcer une âme divine déjà en exercice pour chercher des mitzvot. Donc elle profite des mitzvot qui fait cette personne, mais elle n'est pas endommagée par les avérotes. Sinon elle n'a pas de faim. Elle va reboloter. Elle vient, elle est là, elle profite des mitzvot, elle cherche et elle pousse la personne à faire des bonnes actions, des mitzvot. D'accord? Et après, une fois qu'elle a ces bonnes les mitzvot dont elle avait besoin, elle s'en va. Et la personne ne se rend pas compte. Peut-être qu'elle voit que quelque chose a changé dans sa vie, mais c'est ce qui s'est passé derrière. Il se peut que, mesdames, s'il vous plaît, il se peut, maintenant, que les étincelles du même neshama, d'une seule et même neshama, un individu, on va appeler Pierre, d'accord? À la fin de la vie, il y a des neshamot qui ont échoué, donc on va devoir réincarner. Et il y a des nitzotzot, il y a des étincelles qui ont à peu près réussi, il manque juste un truc. Donc elles vont faire le hibour, la gestation, c'est une espèce de réincarnation partielle et temporaire. Il se peut que ce soit des nitzotzot de la même âme qui vont entrer dans la personne. Tu comprends? Les nitzotzot de la catégorie 2 vont rentrer à un moment de la bar mitzvah, ou de la bat mitzvah, temporairement, en gestation, dans le corps qui est animé par les étincelles de cette même âme de catégorie 1 qui ont échoué. Donc il se peut, donc une personne, elle est née. En vérité, c'est une incarnation précédente, où ces étincelles qui ont besoin d'être réparées, qui ont dû réincarner. Elle vit pendant 13 ans, et après 13 ans ou 12 ans, viennent la joindre des étincelles de sa propre âme qui n'étaient pas descendues dans ce monde jusqu'à maintenant parce qu'elles n'avaient pas besoin d'une vraie réincarnation. Elles viennent juste faire quelques mitzvot et après elles s'en vont. Dès qu'elles font le mitzvah, elles reviennent là-haut. Et la catégorie 3 des étincelles qui sont arrivées complètement à la perfection, qui ont arrivé complètement à leur mission dans le monde, elles peuvent revenir dans cette forme de hibour, gestation, qu'on vient d'expliquer, pas pour soi-même, parce que ces étincelles ont déjà arrivé à la perfection, mais pour aider la personne en question, ou la génération. Et à ce moment-là, quand elle vient uniquement aider, elle ne subit pas la souffrance de l'âme qui est dans le corps. Elle rejoint cette âme.
comme pour lui donner un surcroît de puissance spirituelle. Mais cette nouvelle âme, cette étincelle d'âme qui est déjà parfaite, ne va pas subir la souffrance de la vie et de la mort de cet homme-là. Elle vient que pour aider, pour donner du mérite, mais elle ne subit pas de cette incarnation d'aucune façon. Et dans ce cas, si l'homme qui jouit à ce moment-là d'une aide, il s'agit d'un privilège. C'est une personne qui était dans le monde, il se battait tant bien que mal contre son mauvais penchant pour faire la volonté de Dieu. Un jour, il a un mérite spécial, à Kadosh Baruch Hu lui fait des étincelles parfaites, déjà passées par tous les processus, déjà à l'orbite, viennent s'insérer en lui, donc il va se ressentir un surcroît de puissance spirituelle. Dans ce troisième cas, de Hibour qui est venu que pour aider l'individu ici-bas. À ce moment-là, l'âme qui vient l'aider, elle a l'option de rester ou de partir. Si la personne a le mérite, il profite de cette stimulation spirituelle et fait des mitzvot, donc l'âme invitée, elle va vouloir rester. Parce que c'est agréable de rester chez lui. Mais s'il ne profite pas de ce coup de pouce et qu'il va faire des avérotes, donc l'âme en question, elle va dire, là, ça sent mauvais ici, je m'en vais. Et à ce moment-là, il perd cet encouragement, cette force. Le Taï, le chapitre 14, il explique d'après cela que bien qu'un être humain moyen, il ne peut pas arriver dans le niveau de tzaddik, de juste, parfait, et chacun a la vocation d'être un Benoni, d'être un homme qui fait les mitzvot, bien qu'il est tiraillé par ses mauvais penchants. Et le temps, il pose une question, comment ça se fait dans ce cas-là je perds l'audience. Comment ça se fait que, sinon je vais me filmer et je vais pas être là-bas, regardez là-bas, vous me voyez aussi. Comment ça se fait que le Taï commence avec un morceau de Gemara, de Nida, qui dit qu'avant que l'âme descende dans le monde, on lui fait jurer, tu seras un juste et tu ne seras pas un impie. Tehit Tzadik va Tehit Lachana. Pourquoi on fait jurer la pauvre Neshama d'être un juste, alors qu'il c'est une très petite minorité des personnes peuvent arriver au niveau de Tzadik. Tzadik, d'après le Taï, c'est quelqu'un qui n'a aucune attirance par le monde matériel, qui n'est intéressé que pour la divinité. Il arrive à ce niveau-là. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. En effet, le Ragen dit qu'ils sont très rares, les tzadikim. Bien que chaque homme peut être un Benoni, ce qui signifie que chaque homme, il peut, et femme aussi, il peut accomplir toutes les mitzvot de la Torah, mais il va devoir se battre continuellement avec ce mauvais penchant. Et ça, c'est la vocation de chaque être humain. Alors pourquoi on lui fait jurer qu'il va être un tzadik s'il n'est pas dans sa capacité? Donc le Tanya répond dans le chapitre 14, parce que même si la personne n'a pas cette vocation, c'est une personne ordinaire, qui n'a pas la vocation d'être un tzadik. S'il a beaucoup de mérite, Hachem il peut faire qu'une âme d'un tzadik rentre en gestation en lui pour lui permettre de servir Hachem et de devenir un tzadik. D'accord? Donc, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas rater sur la réincarnation avant le beignet. Le Harizal dit que les 613 mitzvot doivent être accomplis, même les deux de derrière. S'il te plaît, merci. Alors, le Harizal dit qu'il n'y a rien à faire, c'est 613 mitzvot qu'il faut accomplir dans la pensée, la parole et l'action, et étudier tous les 4 niveaux de la Torah, et la personne revient autant que nécessaire ce soir. Même des mitzvot qui ne dépendent pas de lui, même une d'un Kohen. Donc, d'après le Harizal, chacun doit venir en réincarnation une fois au moins, être un Kohen. Pour faire les mitzvot du Kohen. Rabbi Moshe Cordovero, il écrit une chose intéressante. Il dit que pour éviter les réincarnations, la meilleure façon c'est la Teshuvah, parce que la Teshuvah c'est une petite réincarnation. Pourquoi? Donc la même Maïmonide qui dit que dans le coche de la Baal Teshuvah, la voie d'un Baal Teshuvah, pour expier ses fautes, c'est changer de nom
changer d'endroit et changer de comportement. Alors, changer d'endroit, parce que quelqu'un, il n'est pas dans son pays, il est exilé, donc il devient humble. Tout le monde se moque de son accent, n'est-ce pas? Non, c'est pas mon cas, non, vous êtes gentil. Mais voilà, mais au début. Donc quelqu'un qui n'est pas dans son élément, il est en exil, c'est une souffrance. D'accord? Et donc c'est un étranger. Donc il est humble. Donc ça fait partie de la voie du Baal Tshuva de changer d'endroit pour quitter la fierté qui lui a fait fauter, parce que la faute c'est le comble de la fierté, l'arrogance, et arriver à l'humilité. Changer de nom, comme pour dire je ne suis plus le même homme qui a fait ses actions sur un autre homme. Et changer d'habitude, changer de comportement. Donc la réincarnation, c'est exactement ça. Il va naître dans un autre endroit. Comme les kabbalistes disent, il était à Yerushalayim, il va naître à Yafo, en Égypte, ou en Babylone, je sais où. Il va changer d'endroit par la réincarnation, il va changer de nom, parce qu'il va gagner un autre nom. Et il va changer de conditions de vie. S'il était riche, il peut être pauvre. S'il était intelligent, il peut devenir moins intelligent. S'il était fort, il peut devenir faible. Il va changer de personnalité. Donc, tant qu'à faire, Rabbi Moshe devait le dire, le mieux c'est la tchouva. Le Rafetz Chaim écrit dans Mishnah Brura, dans les lois de Yom Kippour, parfois la personne a se dit, ça ne sert à rien d'essayer de changer, de faire tchouva. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu sais quoi, si Dieu il veut, il a qu'à décréter que je meurs, et puis c'est tout. Moi, je n'ai pas envie de changer. Et au pire, Dieu il voudra que je meure, c'est pas grave, je préfère mourir que de changer. Le Rafetz Chaim dit, c'est un mauvais calcul, ça ne sert à rien. Si tu vas mourir, tu vas revenir, tu vas changer de toutes les manières. Maintenant, une question que je vais poser, est-ce qu'on peut se souvenir des vies antérieures? Alors, comme chacun peut constater, en général, non. On ne peut pas savoir. Et les raisons qui ont été apportées par les Mekoubalim, par les kabbalistes, si on se souviendrait des vies antérieures, on garderait rancune des personnes qui nous ont fait mal et on voudrait se venger. Par exemple, un exemple, voilà. Pierre, il a tué Paul, alors Paul il va réincarner, il va tuer Pierre. Donc là, il va se manger à l'autre, et ça finira jamais. Donc Hachem, il coupe la mémoire des gens, et comme ça, il n'y a pas de vengeance. Et deuxième raison qui est apportée, si la personne se souvient, elle va servir Hachem de façon intéressée, pour arriver à sa perfection. Donc Hachem, il fait tout oublier, comme ça, la personne peut servir Hachem pour servir Hachem. Après, c'est vrai que la perfection de son âme sera atteinte, et Hachem, il suit le plan, mais la personne n'est pas au courant pour que son travail d'Hachem soit désintéressé. Après la destruction du Beit HaMikdash, il n'y a presque plus de nouvelles âmes. La quasi-totalité d'âmes qui sont venues au monde depuis donc, 2000 ans presque, après la destruction du Beit HaMikdash, ce sont des âmes recyclées qui viennent justement réparer des choses ou compléter les 613 mitzvot. Il y en a qui ont parlé, je ne sais pas si c'est le rabbi qui a dit, mais il y en a qui ont commenté ça, j'ai entendu ça, le décret du rabbi d'étudier les 613 mitzvot. Le rabbi a fait un décret d'étudier le livre des mitzvot, le livre de commandement. Donc il y a dans l'actualité juive, vous voyez, dans les journaux, la mitzvah du jour, du Rambam, etc., d'étudier, donc chacun puisse étudier les 613, le livre de Maïmonide qui donne l'explication des 613 mitzvot. Il y en a qui ont commenté, je ne sais pas si c'est le rabbi qui a dit ça, étant donné que Mashiach arrive, il faut que les Neshamot arrivent à leur perfection, et ceux qui n'ont pas pu accomplir toutes les mitzvot, si tout le monde fait ça, au moins chacun il aura étudié au moins les 613 mitzvot de la Torah, donnant possibilité d'accomplir, au moins qu'on étudie, ça peut être considéré comme accomplir peut-être, bien que la lise, on n'est pas d'accord, il dit qu'il faut accomplir, on a pensé la parole et l'action, mais on peut s'arranger au moins que la personne est là en contact, on mérite d'avoir étudié tous les 613 mitzvot de la Torah. Donc il y a ceux qui ont parlé du décret du rabbi d'étudier les 613 mitzvot comme une espèce de préparation imminente à la venue du Mashiach. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater du tout, surtout pour les femmes. Le Harizal, il dit que la génération qui accueillera le Mashiach, c'est la réincarnation de la génération qui a quitté l'Égypte
qui n'ont pas pu rentrer dans la terre d'Israël, ils sont morts dans le désert. Donc leur tikkun, leur réparation, c'est qu'ils reviendront au monde, au moment de la venue de Mashiach, et finalement ils vont finir leur voyage en rentrant en terre d'Israël avec le Mashiach. Et dans cette génération seront réincarnés aussi Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va les amener, et aussi le Erev Rav, c'est-à-dire les gens qui se sont mélangés au peuple, et que c'était moitié juif, moitié je sais pas quoi. Juifs quand même, mais un peu comme c'est dans le rab, un peu, dans le ravistolet, et qui ont fait de la pagaille. Et ces gens ils vont réincarner aussi dans cette génération, parce que c'est eux, c'est la génération, elle va se reproduire, elle va revenir au monde. Et la liste elle dit quelque chose comme ça, il dit comme ça, c'est pas moi qui ne m'écriez pas, d'accord, les hommes, s'il vous plaît, c'est pas de ma faute. La liste elle dit comme ça, c'est pour cela que dans cette génération, les femmes, elles vont dominer les hommes. Parce que c'est pas que c'est pour ça qu'on voit que dans cette génération, c'est pas que les hommes, les hommes, non, c'est pas les hommes. Les hommes, les maris en fait, seront dominés par leur épouse, parce qu'à la sortie d'Égypte, ils n'ont pas protesté contre le veau d'or, alors que les femmes n'ont pas voulu donner leurs bijoux pour faire le veau d'or. Et pour ce mérite, ça paraît rigolo, et pour ce mérite-là, elles auront une emprise sur les hommes. Et puis Larisse disait, depuis son époque, c'était la veille de la venue du Mashiach, c'était quelques années déjà. Et il dit, c'est pour cela qu'on constate qu'aujourd'hui, les femmes, elles dominent leur mari. Et surtout, c'est une consolation ça. Et surtout, les Bnei Torah, surtout les érudits de la Torah, ils ont ce domaine. Donc, votre problème avec femme, peut-être que vous êtes en de la femme, vous n'êtes pas au courant. La venue du Mashiach dépend du fait que tous les Neshamot atteignent leur perfection, finissent leur cycle de réincarnation. Et pour cela, dans le langage de Zohar, il y a un palais, un Echal, plein de Neshamot. Et lorsque ce palais, ce salon, il sera vide, Mashiach viendra, et de la mitzvah, d'amener des Neshamot dans le monde pour apprêter la venue du Mashiach. Après la venue du Mashiach, des nouvelles Neshamot viendront au monde. Là, c'est du recyclage. Mais après la venue du Mashiach, viendront de nouvelles Neshamot d'un niveau spirituel beaucoup plus élevé. Voilà. Bon. Il y a une chose, je ne sais pas si je dis ou je ne dis pas. Je dis ou je ne dis pas. Bon, voilà. Les gens, voilà. Le sujet de réincarnation, il est beaucoup lié dans la littérature juive, comme on l'a vu dans le Kabbalah, dans les commentateurs, avec le sujet de justice divine. Je vais essayer d'expliquer un peu des choses qu'on ne comprend pas. Donc, le sujet de la Shoah, je ne comprends pas. Voilà. Comment ça se fait autant de souffrance, et même pour des enfants à qui on ne peut rien reprocher, ou des personnes qui étaient tout à fait pieuses et qui ont subi. Il y a une lettre du Rabbi, il écrit à quelqu'un, seulement à travers le sujet des réincarnations, il y a une possibilité d'enlever des objections énormes de nos frères les enfants d'Israël de notre époque, et surtout les jeunes et qui réfléchissent sur ce qui est passé sur le peuple d'Israël dans les dernières années, juste après la Shoah. Et cela ne leur amène pas du bien, ça ne leur fait pas s'approcher de Torah Mitzvot, dans une rage euphémique, ça les fait se révolter, se rébeller. Donc le sujet de réincarnation pourrait ouvrir une fenêtre pour comprendre un peu que une vie, ce n'est qu'un chapitre de toute une existence. C'est pas ce qui s'est passé dans la vie d'avant, c'est pas ce qui se passera juste après. Et même, le Rabbi dit dans une occasion, le moment de souffrance que cette personne, cette Neshama a subi, que ce soit pendant le Shoah ou pendant toute autre occasion désagréable qui s'est produite dans notre cycle sabbatique,
est infime par rapport à la vie éternelle de l'âme. Il y a d'autres vies que cette âme elle aura, et d'autres dimensions que cette âme attend de l'âme. Mais c'est intéressant que dans les dernières années, en 1991, Rabbi Sira Vik, le rabbi, il dit le contraire. Il dit qu'il ne faut pas expliquer le Shoah d'aucune manière, et même pas en tant que réparation. Je pense que c'était à l'époque de la guerre du Golfe, où il y avait un certain rabbin en Israël qui disait qu'il y aura une deuxième Shoah. Parce que Saddam Hussein va vous envoyer le gaz, parce que vous mangez du porc, parce que vous mangez du porc, et Saddam Hussein va envoyer le gaz, il y aura une deuxième Shoah de nouveau. Et le rabbi s'est beaucoup révolté contre ça, le fait d'effrayer les gens, et de les menacer. C'est pas de cette manière qu'on fait quelqu'un s'approcher de Torah et de mitzvot. Il a dit à cette occasion que pour dire une chose pareille, c'est certain que les tefillines de cet homme sont invalides. Et en effet, ça s'est avéré. Et le rabbi, à l'occasion, il a dit il n'y aura aucune conséquence des missiles de Saddam Hussein. Il n'y aura rien du tout qui se passera. Il n'y aura aucune victime. Ça ne se passera rien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y aura aucune conséquence de ce qu'on va faire avec cette guerre du Golfe pour nous. Nous, on va juste assister. Et c'est eux qui vont se déchirer la tête de l'autre côté. Et je pense que c'est dans cette occasion, mais en tout cas c'est la même année, le rabbi a parlé de la Shoah, et je vais citer, il a dit comme ça: nous n'avons aucune explication d'après la logique de la Torah sur la Shoah. La seule chose qu'on sait, c'est qu'Hachem l'a décidé. Et sûrement pas l'expliquer en tant que punition à des fautes. Hazak Baruch.